Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 25 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Et ayons les yeux fixés, n'est-ce pas, sur notre Seigneur. En toute chose, que Jésus soit notre seul focus. Amen. Ce n'est que comme ça qu'on peut avancer. Alléluia. Alors, c'est le temps de pratiquer les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour toi. Amen. Alors, Dieu a préparé des œuvres d'avance pour chaque personne. En t'envoyant sur la terre, il avait un plan bien précis pour toi. Et évidemment, ça commence par toi à le reconnaître comme ton Dieu, reconnaître Jésus-Christ comme ton sauveur et ton maître. Et là, tu vas finir par marcher dans ce que Dieu a pour toi. Parce que on a été créés à l'image de Dieu, des êtres libres, n'est-ce pas, dans la présence de Dieu, des êtres de lumière. Mais une fois libérés de la présence de Dieu et envoyés sur la terre, on entre dans un combat, si on peut le dire, involontaire, parce que on vient tout simplement dans le monde, n'est-ce pas, des combats. Et si bien qu'on grandit dans une famille avec les valeurs de la famille, et quelque part, en chemin, il faudra qu'on trouve notre propre chemin. Pas que le chemin est différent de celui que la famille a pris, c'est pas forcément ça. Ça peut être tout simplement que le chemin se trouve dans la famille, mais que toi, tu dois bifurquer dans une certaine direction pour accomplir telle chose, et puis tel autre membre de ta famille devrait faire ceci ou cela. Et malheureusement, n'est-ce pas, la vie nous conduit à des destinations différentes, suivant que on a été orienté d'une manière peut-être différente de Dieu. Par exemple, la maman de Samuel, Anne, n'est-ce pas, dès que l'enfant était dans son sein, d'abord elle était stérile, et une fois que Dieu lui a donné l'enfant, elle a dit au Seigneur, avant que Dieu, n'est-ce pas, lui donne cet enfant, elle a fait la prière, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes cet enfant, il te sera consacré. Alors quand Samuel est né, une fois qu'il a été sévré, sa mère allait le déposer à l'église, disons au temple. Elle l'a déposé au temple. Samuel a grandi, n'est-ce pas, loin de sa famille, à un moment donné. Il était tout simplement au service de l'Éternel et puis éduqué par le sacrificateur Élie. Donc Samuel, peut-être avait-il 5 ans, 6 ans, je ne sais pas, a déjà, n'est-ce pas, dès son enfance, été mis sur le sentier sur lequel il devait marcher. Amen. À cause de la relation que sa mère avait avec Dieu. Mais ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Amen. Ce n'est pas comme ça pour tout le monde. Et souvent même, tes parents peuvent avoir une direction bien claire de Dieu pour toi. Et puis, toi, tu vas prendre une autre direction. Souvent aussi, tes parents peuvent avoir une direction bien claire. Et puis, Dieu leur dira, ne dis rien à l'enfant. Il va finir par me trouver lui-même. Et tout cela entre, n'est-ce pas, dans le plan parfait de Dieu pour toi, que tu devrais trouver, n'est-ce pas, dans une marche de consécration vis-à-vis de ton Dieu. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent à la prédestination. Et le texte de Éphésiens 2, que nous avons aujourd'hui pour notre étude, nous dit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions.
Donc plusieurs se servent de ce passage pour échapper, n'est-ce pas, au plan parfait de Dieu pour eux. Ils disent que bon, peu importe ce que je vais faire, Dieu a déjà décidé ceux-là qui seront sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés. Alors, s'il pense que je serai sauvé, bon, il va me sauver. Sinon, Dieu a déjà décidé. Et il y a des religions ici qui sont basées sur la prédestination, n'est-ce pas? Exemple, si je cite l'exemple comme le calvinisme, n'est-ce pas? C'est basé sur ça. Mais je viens aujourd'hui nous encourager à sortir de la mentalité de la prédestination. Voilà pourquoi je prends le texte même que les gens utilisent pour parler de prédestination. Je prends ce texte-là que le Seigneur m'a donné. Afin que nous sachions que la prédestination, c'est par rapport à l'amour de Dieu pour toute l'humanité. Par rapport à toute l'humanité, à toute la création, n'est-ce pas? Dieu nous a prédestinés à recevoir son grand amour. Un amour ineffable, tel que personne ne pouvait nous le donner si c'était Dieu lui-même. Et il l'a démontré de manière tangible en envoyant son Fils Jésus-Christ à la croix. Il est mort sur le bois du Calvaire, n'est-ce pas? Au Golgotha, il a souffert tout ce qu'il devait souffrir, n'est-ce pas? Et après 3 jours, il est ressuscité de mort, de telle sorte que toi aussi, tu peux ressusciter parce que par sa mort et sa résurrection, tu as la vie. Et si tu l'acceptes comme ton sauveur et ton maître, tu deviens enfant de Dieu. Et étant son enfant, Dieu ne veut que te diriger. Amen. Alors si nos parents physiques nous orientent dans la vie, à combien plus forte raison notre Père Céleste veut-il nous orienter et nous donner le meilleur qu'il a pour nous et nous dire exactement la raison pour laquelle il nous a créés. Amen. Alors, si on prend souvent des boutons à mettre sur des chemises, alors on peut avoir différents types de boutons pour la même chemise. Par exemple, en avant, on a des boutons d'une certaine grosseur. Au niveau des poches, on a des boutons d'une autre grosseur. Et peut-être au niveau des poignets, c'est encore le même bouton, mais d'une autre grandeur. Et voilà comment, si tu mets le gros à l'endroit du petit, ça ne marche pas. Alors, nous sommes des morceaux de puzzle de notre Dieu, que Dieu a agencé si parfaitement pour sa merveilleuse, n'est-ce pas, tapisserie qui est le monde. Vraiment, la gloire de Dieu, n'est-ce pas, se trouve là, dans ce monde où Dieu nous a placés. Alors, l'ennemi, par, n'est-ce pas, ses manigances par-ci, par-là, pose des jalons pour t'empêcher de te rendre. Mais il est important que tu comprennes que ces obstacles sur ton chemin ne sont que, n'est-ce pas, des tremplins pour toi, pour te hisser, n'est-ce pas, et puis pouvoir rebondir. Alors, tu as besoin de venir dans la présence de Dieu, d'entretenir ta relation avec Dieu, le connaître pour qu'il te dise à quoi il t'a appelé. Alors, nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Comment vas-tu trouver les bonnes œuvres que Dieu t'a données? Comment vas-tu les trouver? Dans Acte 10, le verset 34, voilà ce que Pierre dit. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Amen. Dieu ne fait acception de personne. Mais celui qui pratique la justice lui est agréable. Et Dieu aimerait tout simplement t'aider dans ta marche, ta pratique de justice, n'est-ce pas? Afin que tu puisses trouver la voie qu'il a pour toi et que tu puisses y marcher. Et qu'une fois, n'est-ce pas, à la fin de ton parcours, que tu puisses être content d'avoir accompli les œuvres que Dieu avait pour toi. Amen.
Rappelons-nous, pour ceux-là qui connaissent les Écritures, Dieu a dit à Paul qu'il allait souffrir, il allait être son témoin jusqu'aux extrémités de la terre, et qu'il se ferait arrêter par les autorités religieuses. Dieu l'a dit à Paul. Alors, il l'a fait quitter les endroits où il était, en dehors d'Israël. Il l'a amené à Jérusalem, n'est-ce pas, en direction, n'est-ce pas, de son parcours de souffrance. Et là, les apôtres, et il y avait Agapus, un prophète, il lui dit, mais tu ne peux pas, il prend la ceinture, il dit, voilà, l'Esprit me montre que celui-là, il va se faire arrêter, il va se faire ligoter et puis il sera maltraité. Alors les autres chrétiens se mettent à pleurer. Ils se mettent à pleurer, ils se disent, mais non, ne pars pas, parce que tu seras maltraité. Et puis Paul leur dit, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Êtes-vous en train de m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu? Paul dit, mais moi je vais aller. C'est ma voie, c'est mon chemin. Amen. C'est ça que Dieu m'a dit de faire, je vais faire. Et puis, ben, si on m'arrête, on m'arrêtera. Ils n'ont pas pu dissuader Paul de partir en direction de là où il allait. Mais parce que Paul avait une relation avec Dieu, Paul savait à l'avance ce qui allait lui arriver. Amen. Il savait à l'avance ce qui allait lui arriver et Dieu a juste confirmé ce qu'il avait dit à Paul. Pour les gens qui étaient là, les prophètes qui étaient là, c'était peut-être une révélation pour eux, c'était nouveau pour eux, mais pour Paul, ce n'était pas nouveau. Il savait qu'il allait se faire arrêter. Alors, Paul a fini en prison. Il avait une résidence qui lui était assignée. Il avait le droit d'aller et de venir, et puis, bon, voilà. Et qu'est-ce que Paul faisait? Il pouvait écrire des lettres aux différentes églises, à ses enfants spirituels, si bien que ces lettres nous sont parvenues. Nous sommes au XXIe siècle. Paul a écrit au 1er siècle, peut-être années 30 ou bien années 50, autour de là. Et Dieu a dit à Paul quoi? Tu seras mon témoin, n'est-ce pas? Parmi les nations. Paul est encore en train de témoigner jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Voilà la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu a prévu pour Paul. Si Paul se mettait à pleurer avec les autres qui pleuraient avec lui pour dire que oh non, mais on va te mettre en prison, ne pars pas, et puis voilà, tu n'aurais pas bénéficié de ces lettres et les choses n'auraient pas marché, n'est-ce pas, comme cela se doit, parce que Paul a dû déléguer, exemple, Timothée. Timothée a pris les responsabilités très jeune, parce que Paul n'était plus là. Mais pendant que Paul avait pris Timothée sous ses bras, Paul a pu enseigner Timothée. Et une fois que Paul était empêché, n'est-ce pas, de voyager, Paul a envoyé Timothée, vas-y, va exhorter l'église, tu es jeune, mais prends garde à toi, ne laisse pas les gens, n'est-ce pas, t'écraser malgré ta jeunesse, malgré ton jeune âge. Alors, sois un exemple, et puis ben voilà, enseigne la parole, et puis évite les discours, et puis allez, sois droit devant Dieu, et puis voilà comment Paul exhortait son enfant Timothée. Et Timothée a continué avec l'œuvre de Paul dans la droiture, selon ce que Paul lui avait, selon comment Paul l'avait enseigné. Donc, excusez-moi. Mais toujours est-il que Dieu voyait très loin pour Paul. Amen. Il voyait très loin. Il a vu jusqu'à nous. Parce qu'aujourd'hui, alors qu'on est en train de parler, notre texte se trouve dans Éphésiens 2, le verset 10, mais c'est Paul qui l'a écrit. Amen. Paul l'a écrit. Paul continue de nous enseigner jusqu'aujourd'hui. Alors ça, c'est un exemple, n'est-ce pas, de l'amour immense de Dieu, de l'œuvre que Dieu avait prédestiné Paul à avoir. Paul ne savait pas. Il s'est retrouvé dans la secte des pharisiens. Et il a fait ce qu'il a pu faire, n'est-ce pas, pour empêcher les disciples de Jésus-Christ d'avancer.
Il était celui-là qui recevait les vêtements des gens comme témoignage de la mort d'Étienne. Ils étaient tous contents d'avoir tué Étienne. Amen. Mais Étienne, avant de mourir, Étienne a dit, Père, pardonne-leur. Ne leur impute pas cette faute. Pardonne-leur. Alors Étienne les a libérés. Il a libéré. Il a prié. Il a libéré Paul. Amen. Quelque temps plus tard, Jésus-Christ rencontre Paul, l'arrache, n'est-ce pas, du chemin de la mort où il allait, et fait de Paul un disciple, n'est-ce pas, pour lui, destiné à nous envoyer la lumière jusqu'au XXIe siècle, peut-être 22e, qu'est-ce qu'on en sait, on ne sait pas où est-ce que Dieu va étendre tout cela. Mais toujours est-il que Dieu t'a prédestiné, toi, à de bonnes œuvres aussi. Ton œuvre ne sera pas celle de Paul, n'est-ce pas? Mais ce sera ton œuvre à toi. Mais commence par donner ta vie à Jésus. Et si tu l'as fait, alléluia, amen, décide alors de laisser de côté toutes les autres choses qui te distraient et choisis, n'est-ce pas, d'obéir à Dieu dans tout ce qu'il te dira, même si à tes yeux ça n'a pas de sens. Amen. Souvent Dieu va te dire des choses et puis tu t'arrêtes, tu te dis, mais pourquoi il veut que je fasse ça? Tu vas t'arrêter, tu vas dire, mais je ne sais pas pourquoi Dieu veut que je fasse ça. Mais il faut le faire. Amen. Il faudrait le faire, c'est tout. Et tu vas voir. Ou bien tu veux faire quelque chose, il te dit, ne fais pas. Et puis tu dis, mais pourquoi? Il me semble que c'est ça qu'il y a à faire. Il te dit, ne fais pas. Et l'obéissance veut que tu ne le fasses pas. Même si tu es frustré, je vais venir lui dire, Père, je suis frustré, pardonne-moi, mais aide-moi à accepter ta décision. Amen. Alors, nous sommes informés, n'est-ce pas, que Dieu, il dit en vérité, nous dit l'apôtre Pierre, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Dieu ne te met pas de côté, là, par rapport à Paul. Il n'a pas choisi Paul par rapport à toi, il n'a pas élevé Paul et puis toi, c'est plutôt autre chose. Mais non. Ton œuvre ne sera pas celle de Paul, mais il a prédestiné une œuvre, n'est-ce pas, pour toi, dès l'origine des temps. Tu ne peux malheureusement la connaître que si tu marches pas à pas avec le Seigneur, dans ce qu'il a pour toi. Souvent, on prend un chemin et puis on prie, on dit, oh Seigneur, viens m'aider. Mais qui t'a envoyé sur ce chemin? Amen. Pourquoi es-tu sur ce chemin? Est-ce que c'est Dieu qui t'a placé sur ce chemin-là? Ben si c'est lui, ok, voilà, il viendra. Mais si ce n'est pas Dieu qui t'a placé sur le chemin où tu te trouves, ben tu resteras longtemps sur ce chemin. Parce que Dieu n'y est pas. Il n'est pas sur ce chemin-là. Tu as besoin de sortir de là parce que tu as un cul-de-sac. Retourner, n'est-ce pas, au carrefour où Dieu t'a parlé et attendre qu'il te dise quoi faire. Nous avons l'exemple, n'est-ce pas, du prophète Jonas. Dieu lui a dit, Jonas, lève-toi, va à Ninive, crie contre la grande ville et dis-lui de se repentir parce que son péché est arrivé vraiment à l'extrême. Jonas se lève, il va au lieu d'aller à Ninive, il va à Tarsis. Tarsis, c'est le lieu de commerce. Jonas va dans le sens contraire de Dieu. Mais Dieu avait prévu dans son amour parfait de sauver les Ninivites. Il voulait les sauver. Même si les Ninivites n'étaient pas des Israélites, Dieu avait un amour pour la nation païenne, pour la nation étrangère. Dieu voulait les sauver. Jonas ne voulait pas. Et qu'est-ce que Jonas dit? Une fois que Dieu a pardonné à Ninive, Jonas a dit à Dieu, je sais que tu es comme ça. C'est pourquoi je ne voulais pas partir. Parce que je sais que tu allais les sauver. Voilà le grand amour de Dieu. Jonas dit, je sais que tu allais les sauver. Mais alors, c'était quoi le problème de Jonas? Le problème de Jonas, c'était un problème humain. Un problème d'ego du fait qu'il est prophète et il a donné une parole
Et il aimerait voir sa parole se réaliser quand même, après tout. C'est ça qu'il voulait. Il voulait que la parole se réalise. Comme ça, tout le monde allait comprendre que, allez, si tu n'écoutes pas Dieu, allez, Dieu envoie la terreur et puis il règle le problème comme il a réglé l'histoire de Sodome et de Gomorrhe. Mais ce n'était pas ça que Dieu voulait pour les Ninivites. On ne peut pas dire qu'est-ce qui a déclenché toute l'horreur de Sodome et Gomorrhe. On ne peut pas le dire. Mais tout ce qu'on peut dire avec certitude, c'est que Dieu voulait sauver les Ninivites. Et il a dit à Jonas, je t'envoie, vas-y. Parce que Dieu avait prédestiné, n'est-ce pas, cette œuvre-là pour Jonas. Dieu pouvait envoyer quelqu'un d'autre. Ce n'étaient pas des prophètes qui manquaient en Israël ou bien sur la terre. Mais Dieu avait prédestiné Ninive, n'est-ce pas, à Jonas. Il voulait que Jonas soit le prophète qui va déclarer ces paroles-là afin que cela puisse entrer dans l'agenda de Jonas. C'est ça que Dieu voulait pour Jonas. Mais l'ennemi voulait empêcher Jonas. Parce qu'il s'est dit, il va les sauver. Il me dit d'aller, mais bon, c'est Jonas qui le dit. Il dit, je savais que tu allais les sauver, c'est pourquoi je ne voulais pas partir. Donc, si on prend le cœur de Jonas, on peut voir que notre cœur, en tant qu'humain, est souvent vraiment à une direction opposée du cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est un cœur rempli d'amour, rempli de douceur. C'est un cœur de père. Amen. Ce n'est qu'un cœur de père, rempli de compassion, qui veut toujours sauver, qui veut toujours t'amener plus loin. Au plus haut des sommets, c'est là que Dieu veut t'amener. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Il aimerait que tu puisses exceller, amen, dans ce qu'il a pour toi. Et ça fait sa joie. Comme il a dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, je viens de me balader là, sur la terre. Dieu lui dit, est-ce que tu as vu mon fils Job? Il dit, oui, mais c'est parce que tu l'as béni. Job est comme ça parce que tu l'as béni. Il dit, il suffit juste que tu lui enlèves ses biens là et puis tu vas voir. Dieu dit, ben, tu verras bien. Tu verras que c'est mon fils. Amen. Et Job est passé par tout ce par quoi il est passé. En conclusion, on peut voir que Job était bel et bien le fils de Dieu. Job fait la joie de Dieu. Il a fait la joie de Dieu. Il continue de faire la joie de Dieu jusqu'à aujourd'hui. Amen et alléluia. Est-ce que c'est parce que Job est parfait? Non. La seule personne qui a été parfaite, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Job a fait des erreurs. Il a eu des égarements même dans son langage. Mais ce n'est pas ça que Dieu a regardé. Dieu a regardé, n'est-ce pas, la volonté de son fils Job de tenir malgré tout ce par quoi il passait. Job ne voulait pas offenser Dieu. Il voulait tout simplement rencontrer Dieu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Et quand le temps accompli de la souffrance est arrivé, Dieu a mis fin à cela. Amen. Et Satan, qui est venu troubler Job, a pu constater que effectivement, Job est bel et bien le fils de son père. Amen. Alors, c'est la même chose pour toi. Je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce après quoi tu soupires. Mais dans ce que tu es en train de faire, ou bien dans ce après quoi tu cours, sache que Dieu a une œuvre qu'il a prédestinée pour toi. Tu ne peux la connaître et l'appliquer que si tu t'arrêtes
et que tu prends du temps avec ton Père pour savoir c'est quoi, n'est-ce pas, ta raison sur la terre. Jésus-Christ, en venant sur la terre, il a dit, je suis venu faire la volonté de mon Père. C'est ça qu'il a dit. Et dans Hébreu, Jésus-Christ a dit, attendez, je vais lire le texte, je ne l'avais pas préparé, mais je vais le dire. Excusez-moi. Oh là là, excusez-moi, les feuilles. C'est Hébreu 10. Et c'est dit, au verset 9, il dit, et il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Il dit, je viens, Seigneur, faire ta volonté. Et au verset 5, c'est dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Jésus est venu pour faire la volonté de Dieu. Et il l'a fait jusqu'au bout. Et il aimerait aussi t'aider à faire la volonté de Dieu. Amen. Pour Jésus-Christ, c'était question qu'il aille jusqu'au Golgotha. Pour toi, tu le sauras quand tu t'arrêteras et tu prendras le temps de marcher avec ton Père pour qu'il te dise sa volonté pour toi, c'est laquelle? Parce que ta volonté est inclue, n'est-ce pas, dans ce que Jésus-Christ a fait. Il a fallu que Jésus-Christ aille jusqu'au Golgotha, qu'il libère ce qui devait être libéré, pour que nous soyons, n'est-ce pas, affranchis de ce blocus-là qui nous empêchait d'aller de l'avant, n'est-ce pas? Et maintenant, étant affranchis, on peut accomplir parfaitement ce que Dieu, n'est-ce pas, a pour nous. Amen. Alors, on a besoin de sagesse pour marcher dans ce que Dieu a pour nous. Et toujours dans notre texte d'Éphésiens, nous lisons, cette fois-ci nous sommes dans Éphésiens 1, au verset 17, c'est dit, c'est Paul qui prie. Au verset 16, nous sommes Éphésiens 1, le verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Paul dit, je ne cesse de prier pour que Dieu illumine, n'est-ce pas, vos yeux, et qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Nous avons besoin de ça. De connaître Dieu, connaître toute la profondeur qui se rattache à son appel, n'est-ce pas? Et connaître son amour pour nous, qu'il a déployé à la croix. Et nous avons besoin d'avoir cette sagesse-là qui va nous révéler les différentes étapes de notre marche, de notre vie, et bien plus encore. Alors, c'est trop facile de dire, non mais tout ça, au fait c'est de la prédestination, et puis Dieu ne m'a pas appelé à ça, alors voilà, il y a des gens qui l'ont appelé, et puis moi, c'est pas ça, parce que s'il m'a appelé, voilà comment les choses devaient se marcher.
non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre le salut de Dieu. Tout le monde a été appelé par Dieu. Amen. Voilà pourquoi il a sauvé toute l'humanité. Et la Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, mais très peu d'élus. Amen. Très peu d'élus. Et élu, celui-là qui veut, celui-là qui va devant Dieu, celui-là qui recherche, n'est-ce pas, sa présence, qui veut comprendre tout ce qui se rattache à lui. Dieu ne veut que t'aider, n'est-ce pas, à découvrir ce qu'il a pour toi. Et dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, c'est dit, « Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Tu es le champ. Amen. Alors, nous savons, le champ, ça rapporte, ça se rapporte au cultivateur. Alors, un cultivateur, n'est-ce pas, qui vit de sa sémence, il néglige pas son champ. Il sait qu'il doit le sarcler, après il doit le nettoyer, et après il doit mettre de l'engrais, et après mettre les grains, et après arroser si c'est un temps de sécheresse, et attendre que Dieu fasse pousser. Et après, quand ça pousse, il doit retourner enlever les mauvaises herbes, mettre un système pour chasser les oiseaux, et puis les mauvaises herbes et tout, et continuer comme ça, aller voir si tout pousse bien, et après, il attend la récolte, et puis, donc voilà. Il stocke dans le grenier, et le reste, il le vend pour pouvoir aller chercher les autres choses qu'il a besoin, du lait, du fromage, etc., des vêtements. Quelqu'un qui a un champ, c'est pour s'aimer. S'il prend son champ et puis il joue au soccer, alors ça veut dire qu'il a loué ce champ-là pour que ça lui rapporte de l'argent. Sinon, rien ne va revenir de ce champ-là. Amen. Et toi, tu es le champ de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que tu es d'une importance capitale pour Dieu. Pas parce qu'il veut profiter de toi, mais non. Il veut t'aider à réaliser ce qu'il a placé en toi. Parce que ce champ doit produire. Amen. Rappelons-nous la récitation, le laboureur et ses enfants. Le laboureur qui dit à ses enfants, il y a un trésor dans le champ. Tu es le trésor de Dieu. Amen. Nous sommes le champ de Dieu. Tu es le champ de Dieu, tu es le trésor de Dieu. Et Dieu, n'est-ce pas, aimerait disposer de son trésor. Mais il ne va pas le faire en te forçant, en t'obligeant, en bafouant, n'est-ce pas, tes droits, parce qu'il t'a créé avec le libre arbitre. C'est à toi de venir devant Dieu, n'est-ce pas, dans ce désir, cette soif, de marcher dans ce qu'il a pour toi, et Dieu va t'aider. Amen. Et on va terminer avec 1 Pierre 2. L'apôtre Pierre nous donne un petit conseil. Dans 1 Pierre 2, le verset 5, voilà ce qu'il dit. Il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et vous-même édifiez-vous. Pierre nous exhorte à nous édifier pour former une maison spirituelle. Et Dieu nous a dit, dans 1 Corinthiens 3, 16, tu es le temple de Dieu. Donc la maison dont parle Pierre, c'est le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Amen. Il habite en toi. Alors si tu ne le laisses pas se déployer, il ne va pas, n'est-ce pas, manifester tout ce qu'il a. Tu devais d'abord commencer par l'inviter à venir dans ta vie.
il va venir. Tu devrais, si tu as donné ta vie à Jésus, tu devrais laisser l'Esprit de Dieu faire son œuvre. Une fois que tu donnes ta vie à Jésus, la vie de Jésus en toi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu en toi. Et une fois que tu reçois la présence de Dieu, alors tu as besoin de marcher dans cette présence. Sinon, c'est les autres choses de la chair qui vont t'envahir. Et Pierre nous dit de nous comporter de manière à être, n'est-ce pas, la maison de Dieu, le sacerdoce de Dieu. Il dit afin d'offrir des victimes. C'est quoi offrir des victimes? C'est le fait que tu te sanctifies et tu viens présenter à Dieu ses enfants. Tu peux prendre Anne, tu dis Seigneur, je te prie pour Anne, je te prie pour Rodrigue, je te prie pour Chantal. Seigneur, je te prie pour telle situation. Et tu es tellement agréable à Dieu que Dieu exauce ta prière. Dès que tu ouvres la bouche, Dieu exauce ta prière. Pourquoi? Parce que tu passes, n'est-ce pas, ton temps devant lui et tu formes une maison spirituelle pour lui par ton corps, par ton esprit, par ton âme. Tu te comportes, n'est-ce pas, de manière à être ce temple-là agréable à Dieu, de telle sorte que Dieu veut toujours venir dans ton temple. Chaque individu est un temple. C'est si agréable quand Dieu veut toujours être là, dans sa maison que tu es. Amen. C'est si agréable. Et Pierre nous exhorte. Il nous exhorte là, dans 1 Pierre 2, il nous exhorte à être cette maison-là agréable à Dieu, qui, quand elle apporte quelque chose devant Dieu, Dieu exauce cette chose-là parce que c'est toi qui l'as apporté, parce que tu lui es agréable, parce que tu es un parfum de bonne odeur pour ton Dieu à tous les jours. Amen. Tu es, n'est-ce pas, la maison de Dieu, le sacerdoce de Dieu tu es, et les œuvres que Dieu a pratiquées, Dieu a préparées d'avance, il aimerait que tu puisses les pratiquer. C'est ça qu'il aimerait pour toi, afin que beaucoup soient bénis et que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre et que d'autres personnes encore viennent à Jésus par toi. Amen. C'est ça qu'il a pour toi à tous les jours. Il est donc très important que tu puisses laisser de côté toutes les autres choses qui te distraient pour pouvoir être agréable à ton Dieu, n'est-ce pas, dans ce qu'il a pour toi. Que le Seigneur bénisse sa parole, amen, et qu'il nous donne, n'est-ce pas, d'avoir en nous cette volonté-là qui nous pousse à laisser les autres choses et à pratiquer ce que Dieu a pour nous. Amen et alléluia.